Alors, on réédite L'élève Gilles d'André Lafon, qui est paru, c'est un roman qui est paru en 1912 et qui a été réédité en 1955 avec 56 exactement, avec une préface de François Mauriac, reprise dans cette édition, et qui ensuite a été une nouvelle fois réédité dans les années 80, mais qui était un ouvrage introuvable. C'est parti de ces ouvrages infiniment précieux et que malheureusement les éditeurs ne se soucient pas toujours de remettre en vente. Dans sa préface, François Mauriac écrit depuis 40 ans, ce mort ne m'aura pas quitté un seul jour. Eh bien, moi, c'est un peu différent, hein, mais je peux dire que depuis que j'ai lu ce livre, quand j'étais très jeune, mon père me l'a fait lire, c'est un livre qui m'a accompagné toute ma vie. Ça fait vraiment partie des livres qui sont au fond de votre cœur et qui n'en sortent pas. André Lafon appartient à ces écrivains que Michel Suffren a réuni sous l'étiquette La génération perdue, c'est-à-dire tous ces écrivains qui sont nés autour de 1885, année de naissance de François Mauriac. Lafon est né en 83, il était un tout petit peu plus âgé, et qui, malheureusement, pour la plupart d'entre eux, ont été fauchés par cette hécatombe abominable qu'a été la Grande Guerre, la guerre de 14, qui a vraiment décimé l'élite française, pas seulement l'élite bien entendu, mais notamment l'élite, les artistes, les scientifiques, les écrivains qui étaient appelés à un grand avenir. Alors Lafon, avant de mourir en 1915, a eu la possibilité quand même d'écrire 4 livres, 2 recueils de poèmes, les poèmes provinciaux et La maison pauvre, 2 romans, dont le second s'appelle La maison sur la rive, et surtout, en 1912, ce qui est son chef-d'œuvre, et ce qui est tout simplement un chef-d'œuvre en soi, qui s'appelle L'élève Gilles. C'est un roman de l'enfance. Il y a beaucoup de romans de l'enfance. Le roman d'apprentissage, c'est un genre extrêmement répandu dans l'histoire littéraire. L'éditeur compare ce roman au désarroi de l'élève Turles et au Grand Maune. Le Grand Maune paraîtra juste l'année suivante, c'est-à-dire en 1913. À mes yeux, et j'ai souvent dit cela, et quelquefois ça choque les gens, je le trouve supérieur au Grand Maune. C'est le récit d'une enfance extraordinairement solitaire, puisque l'enfant est séparé, il a 11 ans, Jean-Gilles, il est séparé de ses parents, il est envoyé chez sa grand-tante dans une propriété à la campagne qui s'appelle la Grangère. Pourquoi cette séparation ? Il ne le sait pas, on ne le sait pas. Il y a un problème du côté du père, qui est un homme extrêmement taciturne, froid et complexe, qui ne s'intéresse guère apparemment qu'à son piano et qu'à jouer du Chopin. Et chez sa grand-tante, qui est pour lui une espèce de paradis terrestre, avec notamment le jardin de la Grangère. Ce jardin de la Grangère, c'est son royaume, c'est là qu'il est à sa place, et il n'a pas d'autre place, et il se heurte non pas à l'hostilité, mais au silence ou à l'incompréhension ou à l'éloignement des adultes, et il va subir une épreuve d'éloignement particulière, puisque naturellement on va le mettre au collège et on va le mettre pensionnaire. Et l'internat, à cette époque-là, et même aujourd'hui je crois, n'est pas quelque chose d'absolument exquis. Il vivra cet internat avec une espèce de courage, de simplicité, comme d'ailleurs la simplicité est dans sa nature, en face des choses de la vie, la simplicité et l'émerveillement. Et l'émerveillement surtout, naturellement, devant la beauté de l'univers qui l'entoure, devant le passage des saisons. Il y a des pages sur l'hiver dans le jardin de la Grangère, ou bien des pages sur le ciel constellé qu'il aperçoit par la fenêtre du dortoir du collège, qui sont d'une infinie beauté. Mauriac insiste sur le fait que c'est un poète avant tout, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un style poétique, c'est-à-dire que ce n'est pas un style orné, c'est d'une simplicité
densité de langue qui est extraordinairement moderne. C'est un roman qui est totalement intemporel du point de vue du langage. Ce n'est absolument pas daté, pas démodé, pas marqué. Ça pourrait avoir été écrit aujourd'hui. Ça paraît être un roman que l'on doit lire, qu'on devrait même étudier dans les écoles. Et en tout cas, c'est un roman par sa densité, puisque ça s'étale sur une année scolaire, par sa limpidité, par sa fluidité, par l'éclat lumineux extraordinaire qui s'en dégage, qui me paraît faire de lui quelque chose de tout à fait incomparable, exceptionnel, et que on puisse enfin retrouver l'élève Gilles, qu'il y ait un retour aujourd'hui de l'élève Gilles, est une chose qui personnellement me fait beaucoup de plaisir.